www.jamendo.com. Donc on va commencer par des exercices de proprioception du bassin. La proprioception, c'est votre sensibilité profonde, la perception que vous avez des mouvements ou d'une position d'une partie du corps. Mettez les mains au niveau de vos os, là. On va sentir le petit angle osseux que vous allez sentir ici. Pliez légèrement les genoux et vous allez basculer d'avant en arrière votre bassin, doucement, en essayant de ne pas bouger les épaules. Ça, c'est important. Et vous allez chercher la mobilité la plus grande possible sans que ça crée de douleur. Vous pouvez la faire en inclinaison, à droite, à gauche. Pareil, en essayant de ne pas bouger vos épaules. Et que ce soit vraiment le bassin qui bouge, pas les genoux. Et le genou bouge un peu, mais vous sentez que là, vos os, ici, bougent. On va travailler la mobilité du rachis lombaire en inclinaison. Donc vous allez laisser tomber votre tête du côté gauche, le bras gauche bien relâché, et vous penchez le plus possible vers votre gauche en faisant glisser le bras le long du corps. On remonte doucement. Et de l'autre côté. Voilà, détendez bien votre épaule et votre cou. Et juste vous cherchez à donner du mouvement. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne mobilité de hanche. Donc, si vous avez l'équilibre, encore une fois, vous pouvez vous tenir à un mur. Le principal, c'est de garder votre équilibre. Vous mettez sur votre pied droit et on peut faire des mouvements de hanche dans toute l'amplitude, un peu globaux. Des flexions où on vient attraper le genou, le rapprocher le plus possible sans pencher le corps en avant. Essayons de garder le dos bien droit. Ou ce qu'on appelle d'abduction, on écarte la hanche sur le côté. Vers l'intérieur et vers l'extérieur. Abduction, adduction. Et vous le faites aussi pareil sur la jambe droite. Abduction, flexion, adduction, abduction. Et on n'oublie pas l'extension. Donc, sans creuser les lombaires, en essayant de garder bien son dos droit, vous amenez la hanche vers l'arrière, comme ceci, pour rester vraiment dans la mobilité de la hanche sans aller dans les lombaires. Donc on va voir la proprioception du bassin dans la position 4 pattes. Donc vous essayez d'avoir les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux, un beau cube. Et là, allez, on fait la mobilité en anté et rétroversion que du bassin. On essaie de ne pas bouger le haut du corps, antéversion, et rétroversion. Et on essaie de bouger que le bassin, de ne pas bouger les cervicales, ni le haut du dos, toujours pareil. Attention là en antéversion, de ne pas aller chercher trop loin, il ne faut pas que ça vous fasse mal. On se met en dos droit, ni creux ni rond, et on bouge de droite à gauche, les inclinaisons. Pareil, on essaie de garder la nuque stable et les dorsales stables. Vous pouvez ensuite faire les mouvements, les 4 mouvements associés, dans un sens, puis dans l'autre. À 4 pattes, vous pouvez bouger aussi les hanches. Alors, je vais venir faire un mouvement, hop. Je viens bien en flexion, j'ouvre sur le côté, l'ensemble de la hanche. Soit je peux venir en flexion, extension, sans creuser le dos. Bouger les hanches sur le côté.
même chose avec la jambe opposée. Pour travailler la sangle abdominale profonde, il va falloir d'abord se concentrer sur la respiration. En passant bien sur le côté pour ne pas vous faire mal au dos, passe sur le côté et je roule pour me mettre sur le dos. Ça c'est très important cette transition, de ne pas passer assis à allonger directement, on passe bien sur le côté. Vous mettez vos pieds au sol, écartez de largeur de bassin à peu près, et vous allez mettre une main sur le bas du ventre et une main sur la poitrine. Le but c'est de chercher la respiration plutôt en abdominal. Essayez de ne pas respirer que par la cage thoracique. L'inspiration fait gonfler le ventre, l'expiration fait rentrer le ventre. C'est rarement naturel pour beaucoup d'entre vous et c'est pour ça qu'il est important de vraiment le travailler avant de faire des exercices musculaires. On commence par l'expiration, je souffle et je rentre le ventre. J'inspire et je gonfle le ventre. Et je souffle, je rentre le ventre. J'inspire, je gonfle. Et je souffle, je rentre. Pendant cet exercice, il est important de ne pas bouger le bassin d'avant en arrière. On le garde statique, neutre. Et vraiment, apprenez à maîtriser cette respiration avant de passer aux exercices musculaires. La respiration, c'est la base. Ensuite, on va voir deux exercices pour travailler le transverse abdominal, c'est-à-dire le muscle abdominal le plus profond, qui est très important de le ressentir. Vous allez plier votre jambe droite un peu plus que 90 degrés, l'angle entre le buste et la cuisse. Et vous allez mettre votre poing droit à l'intérieur du genou droit. Quand vous allez souffler, on travaille au début toujours sur l'expiration, le poing droit va pousser sur le genou droit, le genou résiste. C'est une contraction statique, il n'y a pas de mouvement et simplement vous soufflez en poussant avec la main sur le genou sur la main, sans bouger le bassin. On le fait à peu près 6 à 12 fois. Inspirez, le ventre se gonfle, je souffle. Contraction statique pendant laquelle je rentre le ventre. 6 à 12 répétitions de chaque jambe. Allez, toujours sur cette respiration. Le but, ça va être de bouger la hanche droite sans que le reste du corps ne bouge. Donc ni le bassin, la jambe gauche va rester bien en appui dans le sol et le genou, il ne faut pas qu'il aille de droite à gauche. Vous inspirez et en soufflant, je viens plier la jambe droite sans que rien ne bouge, en stabilisant bien mon bassin. Je reste ici, j'inspire et je souffle, je viens remettre la jambe droite au sol sans que mon bassin ne se creuse. Ça, c'est très important. Inspirez. Soufflez. On rentre bien le menton. Inspirez. Soufflez. Pareil, entre 6 et 12 respirations sur la jambe droite, puis sur la jambe gauche. Troisième exercice, ce qu'on appelle le ponté pelvien. Donc on va venir lever le bassin le plus haut possible. Dans cet exercice, il faut faire attention à ce que vos orteils restent bien ancrés dans le tapis. Gros orteil, petit orteil, talon reste au sol et les genoux parallèles. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. De la même façon, 6 à 12 répétitions, on lève le bassin le plus haut possible. Sur le côté, on va venir travailler les fessiers en stabilisant le bassin et donc en travaillant la sangle abdominale profonde. Vous allez vous mettre vos jambes
Un angle droit entre les genoux et les cuisses, un angle droit entre les hanches et le buste. On allonge son bras sur lequel on pose sa tête. Le plus important dans cet exercice, c'est que votre flanc là ne vienne pas rester écrasé sur le sol. Donc ici, je vais bien placer mon bassin pour faire un petit creux entre mon flanc et le sol. Et ce creux, il faut le stabiliser lors des exercices. Pour vous aider, mettez votre main sur le tapis devant le sternum, les doigts tournés face à votre sternum. Rien que là, c'est un premier exercice où je viens travailler en gainage sans que mon flanc ne se pose sur le sol. Pour augmenter un petit peu la difficulté, je vais garder mes deux pieds bien joints et en soufflant, je vais ouvrir mon genou vers le plafond. J'inspire, je ferme et je souffle, j'ouvre. Sans poser mon flanc sur le sol. J'inspire, je ferme et je souffle, j'ouvre. Vous allez sentir que ça travaille bien dans le fessier. Et ici, vous allez sentir aussi la sangle abdominale travailler. De chaque côté, 6 à 12 répétitions. On va se placer sur le ventre. Pour ceux qui arrivent à se mettre sur le ventre. Voilà. Le front sur le tapis. Et là, vous allez essayer d'enfoncer votre pubis dans le sol en gardant les épaules bien basses. Et on va travailler l'extension de hanche. En soufflant, je viens décoller ma jambe du sol sans creuser mes lombaires. Pour se relever, vous passez bien sur le côté et vous poussez avec vos bras pour repasser en position assise. Quand on souffre de douleurs lombaires, il ne faut pas penser que à renforcer la sangle abdominale et le dos, mais bien renforcer les membres inférieurs. Et dans la vie quotidienne, pensez à plier les jambes. Donc on va faire 2 exercices, ce qu'on appelle les squats et les fentes, qui vont vous permettre de garder de la force dans les jambes, tout en plaçant correctement votre dos. Donc les squats, on met ses pieds parallèles largeur de bassin et je vais venir plier les genoux en ayant les fesses le plus loin possible, comme si je venais m'asseoir sur une chaise qui était loin derrière moi. Je souffle, j'essaye de garder ici les genoux parallèles et de garder les genoux en arrière des gros orteils. Et là, j'ai mon dos droit. J'inspire, je souffle. Je vais essayer de garder la nuque dans le prolongement du corps. J'inspire et je souffle. Si vous n'avez pas l'habitude de faire cet exercice, pas trop de répétitions, hein, pas plus de 10 les premières fois que vous faites cet exercice. La fente, je vais mettre mes pieds bien écartés, pas sur la même ligne. Et quand je vais souffler en gardant mon dos droit, je vais plier mon genou arrière pour le descendre vers le sol. Le genou avant ne doit pas dépasser le gros orteil. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Hein. Si vous sentez qu'ici c'est déjà difficile, vous n'allez pas forcément plus bas. Je rappelle qu'il est important que lorsque vous faites ces exercices, vous ne ressentiez pas de douleur vive. Un tiraillement peut être ressenti si vous n'avez pas l'habitude de les faire, mais pas de douleur. Ces exercices peuvent être faits vraiment tous les jours. N'hésitez pas à les faire régulièrement pour entretenir votre mobilité, vos assouplissements. Et si vous avez des questions, parlez-en avec votre thérapeute.